là-bas. Et il y a aussi même des cellules des récalcitrants. Quand ils se rebellaient un peu là où on les mettait. Et il y avait le jardin où on faisait la culture maraîchère et florale aussi pour la distribution dans les concessions des colonialistes. Il a attiré l'attention des autorités en 1900. Le parc a été finalement aménagé en 1935. Il couvre une superficie d'une 60aine d'hectares. Beaucoup le connaissent sous le nom de Tolobour. Tolobour, c'est parce qu'à l'époque, c'est le Toubab qui avait la propriété de ce parc, mais c'était toujours le gouvernement général. À l'époque coloniale, personne n'osait traverser pratiquement, même si tu coupais un petit courant, on te faisait une contravention. À l'intérieur du parc, on y trouve l'univers du bois sacré. Dans cet espace sont regroupés des objets et instruments de valeur qui nous viennent des différentes localités du pays. Je crois qu'il y a certains artistes qui ont eu à tourner ici. Dans mon cas, on l'appelle bois sacré parce que les éléments pour la circoncision, le mariage, la musique. Et d'où viennent ces ustensiles? Il les a collectionnés à travers les villages, de Casamance, du Saloum. Cet espace sert de refuge aux étudiants qui viennent réviser leurs cours. Des sportifs s'y retrouvent pour leur jogging du jour. Des artistes l'exploitent aussi pour le tournage de leurs clips vidéo. Bachirou Gueye fait partie des âmes du parc de Hann. Il y est entré en 1976. Depuis, il a fait tous les services de la direction des eaux et forêts. Grand Basse, comme l'appellent affectueusement les forestiers de Hann, a pris sa retraite en 2007. Mais il continue de donner un coup de main au parc. Ce domaine est toute sa vie. Il le connaît sur le bout des doigts et maîtrise son histoire. C'est pour cette raison, le lion le plus vieux du parc se nomme Basse, en hommage à ce grand monsieur. Nous sommes actuellement avec Bachirou Gueye qui a eu à travailler pendant plus de 30 ans au sein du parc zoologique et forestier de Hann. Ensemble, nous allons découvrir le travail qui est effectué au sein de ce jardin ethnobotanique et nous allons voir ce qui a été fait ensemble à l'intérieur. Monsieur Gueye, bonjour. Vous êtes notre guide aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je vais vous faire une visite guidée. Alors pour vous permettre d'édifier certaines choses et aussi de montrer une face cachée exactement du parc d'Hann. D'accord, alors allons-y. Très bien. Le jardin ethnobotanique. Le jardin ethnobotanique. Qu'est-ce qui est fait ici? Ici, au début on l'appelait jardin botanique. Mais compte tenu de la complexité de cette matière qu'est la botanique, alors on a fini par rebaptiser encore et lui donner le nom de jardin ethnobotanique. Alors par où on va commencer? On va commencer par ce secteur qui est en réaménagement, oui, qu'on appelait au début secteur de plantes décoratives. Quand on parle de secteur de plantes décoratives, ces plantes qui sont mises ensemble permettaient à la décoration des villes, des paysages, même des maisons, même sur la table avec les bouquets, vous voyez. Oui. Alors, mais maintenant, avec l'envahissement des indésirables, pour ne pas dire des mauvaises herbes, parce que toute herbe est utile, oui, je n'aime pas ce jargon, alors on a essayé quand même de mettre encore une pancarte pour dire aux gens que c'est une zone à réaménager. D'accord. C'est vous qui plantez les arbres? Bon, il y a une équipe maintenant. J'étais parmi les grands maîtres de la mise en place. Mais maintenant, comme je suis en retraite, là où je donnais les ordres, maintenant, je donne des conseils. Je ne peux plus dire, faites cela, mais je dis, est-ce que vous ne le pouvez pas faire? D'accord. N'est-ce pas? Alors, nous avons ce secteur, nous avons le secteur de plantes fruitières, où des espèces de plantes sont cultivées dans le cadre de la production de fruits, mais ce n'est pas une production à vocation commerciale. D'accord. Mais seulement de visu pour que les gens qui n'ont jamais vu une certaine plante, par exemple, peuvent voir l'espèce qui a produit le fruit dont il est en train de manger, pour donner les caractéristiques et tout autre données. Alors quels sont les types de plantes que nous avons là? Là, nous avons, vous voyez, vous avez le corosolier, vous avez le grenadier,
vous avez le cocotier, vous avez le pommier cannelle, vous avez aussi les manguiers, des bananiers. Hein. Vous êtes gâtés là. Ah oui, mais seulement, c'est des choses, peut-être quand on doit les récolter, on les récolte simplement pour un usage à l'intérieur du jardin, simplement, à la fructification ou au mûrissement de ces fruits. D'accord. Et nous avons aussi le secteur de plantes aquatiques, oui. des secteurs de plantes légumières. Et qu'est-ce que nous avons là? Là, nous avons des menthes, hein, plusieurs sortes de menthes, vous voyez, comme disent les Sénégalais, nana. Vous voyez, on est en train de mettre, mais au moment où on finira, peut-être vous allez venir vous approvisionner, ne serait-ce qu'en légumes ou en... Pas de navet en tout cas. Pourquoi vous non, bah, je sais pas. Juste le navet. Oui, mais bon. Vous savez, c'est aussi... C'est plutôt pour ce qui est sucré ou salé, non amer ni sans goût. Non, mais le navet n'a pas de goût amer, ça, hein. Oui, mais bon. Il est très digeste. Ça veut dire que c'est séparé par secteur. Vous en avez combien? On a 13 secteurs, 13 secteurs. à l'intérieur du jardin. Alors là, c'est le secteur de jardin de plantes aquatiques. Ici. Il est en réaménagement. Il n'y a que des plantes. Il n'y a que des plantes, des poissons aussi. Ah! Il y a des poissons. Il peut arriver souvent qu'on ait des varans qui viennent pêcher aussi à l'intérieur. Vous voyez les poissons là? Oui. Vous voyez, hein? Donc, on a de gros poissons à l'intérieur. Et c'est des tilapias que les Wolofs appellent was. Et qui est très prisé de nos parents Diola et Poulard là, qui veulent faire les peuples sous et autres. Ah bon, les poissons que vous retirez ici, on les mange? Bon, souvent, nous, quand ça... On sait que c'était juste à titre décoratif. Oui, décoratif, mais seulement quand ça devient grand, et qu'on puisse le refaire, vous voyez, on les aperçoit. Oui, c'est ça. Vous voyez, on les aperçoit à l'intérieur. Là, c'est du nénuphar. Ça, c'est le rhizophora. Et là-bas, c'est le Lagunicularia rosmosa. C'est des plantes des estuaires, comme les bolons. C'est pour protéger les jeunes filles du viol par les garçons mal intentionnés, même de vieilles personnes. Hein, le viol n'a pas d'âge. Hein. Mais il suffit de toucher la feuille pour dire Kumba Sangal. Alors ça va se rétracter. Cool. Vous voyez, c'est tactile. Vous voyez. Je pense que ça va beaucoup servir. Et maintenant, à partir de ce moment, on fait les incantations avec lesquelles on peut faire et utiliser avec ça les matières qui vont entrer dans la fabrication ou dans la préparation de ce procédé, hein, pour mettre sur le membre de la jeune fille. Et ça, on fait au moment où la jeune fille correctement est au sein ou au dos. Hein. Le vivarium. Ce lieu regroupe des reptiles de tout genre, des venimeux et des non-venimeux. Il a été inauguré il y a de cela 2 mois. Les serpents qui se trouvent dans ce site viennent essentiellement de l'intérieur du Sénégal. Entre eux et Fallou Gueye, c'est une longue histoire. Des crocodiles, il y en a aussi, ainsi que des tortues, des scorpions et même des caméléons. Quelle est la particularité du vivarium? La particularité du vivarium, on peut dire que c'est la première fois dans l'Afrique de l'Ouest. Ici, c'était notre rêve. Et la particularité véro, c'est qu'ici, là-bas au parc, on trouve les animaux marchands. Et ici, il y a des animaux rampants. D'accord. Comme reptiles, quoi. J'ai vu des reptiles de l'autre côté. Vous étiez en train de nous expliquer un peu la configuration de l'espace. Oui, parce que cet espace-là, c'est la forme de la carte de l'Afrique. Et en même temps, ça sert à sensibiliser les gens qu'ils savent qu'on doit combattre le désert. Parce que vous voyez là-bas, il y a la partie, là où il y a le vert, c'est la partie du Sud-Afrique. Et vers là où vous trouvez la sable de dune, c'est la partie qui est à côté du Sénégal, qui est le cas, c'est le pays qui est l'hospitalité. Alors là-bas, il y a le désert. Alors, pour sensibiliser les élèves et les visiteurs qu'on doit combattre le désert, alors chaque personne doit mettre en test au moins de planter des arbres dans sa vie, au moins une trentaine ou quarantaine, ça dépend. C'est la forme de la carte de l'Afrique, vous voyez. Et au centre, là où il y a le lac, là, c'est le fleuve de l'Afrique. D'accord. C'est pas un hasard, quoi. Des serpents aussi, vous en avez? Oui, les serpents, nous en avons. Et... Nous avons des cobras, nous avons des vipères, nous avons des samophis.
Vous leur donnez à manger aussi? Oui, on élève, il y a un élevage de souris. Souris? Oui. Derrière, après, vous allez voir. Le serpent mange des souris, mais il mange une fois par mois. Ah, d'accord. Oui, il boit de l'eau, il y a le vase pour de l'eau. Et ils sont là, ils sont contents. Sont-ils venimeux ou pas? Oui, ils sont venimeux. Parce que le serpent est différent. Le serpent, ce n'est pas un animal qui fait le promenade. Le serpent, il sort la nuit pour aller chercher quelque chose de manger. Après, il roule dans son coin. Maintenant, les serpents qu'on a ici, ils font leur vie comme leur vie aux forêts. Ils sont bien sécurisés, on les donne de manger. Et ça permettra de protéger les serpents parce qu'on ne doit pas les tuer. On va aller découvrir les serpents? D'accord. Ici, il y a des pitons de 4,50 m. Voilà. Waouh! Vous avez ces pitons-là. C'est un rat qu'il doit manger et la nuit, il prend son repas. Vous voyez? C'est vous qui avez mis ça ici? Oui, si vous voulez. Pour démontrer quoi. Non, mais combien à l'intérieur? Il y en a 6 ici. Vous voyez, c'est vous. Il y en a en haut aussi. Ah! Là. Il y a, tu vois, en face toi, il y en a. Oui. Ils ont 6. Il y a un système pour les toucher. Ça ne le gêne pas. Parce qu'il sait que la personne n'est pas agressive. Et on a une vipère. On l'entend. Oui, une vipère sifflant. Et il est très venimeux. Des fois, c'est très important de sensibiliser les gens qu'ils savent distinguer la vipère et un python. Parce que la vipère est très venimeux, il est très dangereux aussi. Mais il est calme, il attaque très rarement. Ici, on a des pythons, vous voyez. Petite taille. C'est des petits pythons. Leur différence de leur couleur dépend de l'environnement là où ils sont aussi. Cobra Naja, vous voyez comment il est élégant. Les gens... Loin, il est beau. Oui, il y a le vert, le vert quoi. Les verts sont blindés, il y a la sécurité, vous voyez tout. Et ça permettra des enfants de le voir avec une distance de 1 mètre. Vous voyez les morsures de serpent, avant c'est comme ça. De la deuxième face, on doit enlever la peau. On met des lacets quoi, comme ça, pour tenir la peau quoi, ferme. Vous voyez maintenant ça commence à guérir. Le fameux parc zoologique de Han, il est le site le plus visité de ce domaine. Il regroupe 27 espèces animales, des lions, des hyènes, des singes, un chacal, entre autres. Alors, toujours, nous sommes avec Bachirou Gueye, notre guide. On continue notre visite au sein du parc zoologique de Han. Justement, ce parc zoologique qui est très visité, très connu aussi par le public. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec notre guide qui va nous aider à poursuivre. On va poursuivre la visite, mais là où mes connaissances sont limitées, alors je vais vous mettre en relation avec M. Aboundiaï, qui est le responsable du parc zoologique, qui va vous entretenir et vous guider, ou vous donner les renseignements nécessaires pour nous. D'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour M. Ndiaye. Très heureux de vous recevoir dans le parc zoologique de Han. Merci, tout le plaisir est pour nous. Contrairement à ce que M. Basti, il a des compétences un peu partout au niveau du parc. C'est ce que j'ai cru entendre. Et comme il me l'a demandé, je vais essayer de répondre à ces questions. D'accord. Comme il a dit, le parc géologique a été créé en 1935. Et il est passé entre plusieurs mains avant d'atterrir à la direction des eaux et forêts. Et ça d'une façon définitive depuis 1976. Et depuis lors également, on est là, on fait de notre mieux. On gère ce que nous avons. Oui. Et ce qui fait que c'est un peu difficile de dire beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, il faudrait encore investir au niveau du parc géologique pour que ça réponde aux normes internationales. D'accord. Ouais. Alors ensemble nous allons découvrir et vous allez nous faire une petite visite guidée, on va dire, au sein du parc. Au sein du parc? Oui. Avec plaisir. Alors. Vous voyez la clôture? Oui. Et à partir de là, il y a cette pente-là. Et ce qui fait que l'animal, en essayant de monter,
à ce niveau-là, est obligé, c'est ici, risque de tomber. Parce que là, c'est va tomber à l'intérieur. Parce que, comme on le dit souvent, le centre de gravité va se pencher vers là. Et ici, c'est la chute après. Donc, c'est une grille de protection. Là. Une grille de protection. Une grille de protection. Et les oiseaux? Qui empêche les animaux de monter. Là, ce sont des oies de Toulouse. Vous les voyez, ils sont un peu nombreux. Il y a des poussins. Il y a des poussins. Il y a eu deux nouvelles éclosions ces jours-ci. Donc, ce qui fait que vraiment, ils sont là, ils sont bien adaptés. Mais ce qu'on craint surtout, ce sont des vautours. Hein. Des vautours, parce qu'il faut venir à tout moment, les prendre, ainsi de suite. Mais il y a une bonne... Les petits? Oui, les petits. D'accord. Et là-bas, c'est un pélican qui est là-bas, et également un marabout. Vous voyez, c'est le marabout, souvent il s'attaquait aux œufs. Et on l'a voulu les isoler quand même. Pour préserver les naissances. Hein. Ah, les fameux crocodiles. Les crocodiles sont là. Vous voyez, ils sont un peu nombreux, très jeunes. Et la nourriture, c'est surtout le poisson. Oui, on va un peu au niveau de l'étang. Souvent, il y a des crocos qui se cachent à l'intérieur, qui se cachent dans l'eau, hein, pour fuir le mâle dominant, hein, ou bien pour fuir les querelles entre les femelles. C'est parce que ça existe aussi. À le voir, vous pouvez dire qu'il s'endort, alors que tel n'est pas le cas. Une fois que vous approchez, et puis ça y est. Hein. Et puis son combat, quand il se bat dans l'eau, il mord et il essaie de vous noyer. Waouh! Il fait des tours, c'est ça qui fait le danger du crocodile. Ils ont quelques mois? Ou un peu plus? 17 mois. 17 mois, oui. Il est déjà assez costaud. Oui. Ah. Il va respirer sous l'eau aussi. Bon, ça veut dire que là également, ils peuvent rester longtemps sans respirer dans l'eau, mais une fois qu'ils en ont besoin, ils sortent un peu la tête, comme fait le tout petit là. Comme le tout petit, il a déjà les aptitudes. Oui, il a déjà les aptitudes. Qu'est-ce qu'on a ici, des lions? Non, ce sont des piments. Des piments concolores. Hein. Concolores. Et là, on a concolore, c'est-à-dire couleur unique. Et là, on en trouve des noirs, et ainsi de suite. Là, ils sont là depuis 1999. C'était un don de l'Afrique du Sud. Les deux? Les deux. L'autre, Kumba est né ici. Ils ont des noms en plus. Kumba est né dans le parc géologique. Anne était venue avec Antoine. Anne, c'est le mâle et Antoine, la femelle. D'accord. Donc là, c'était un peu particulier. Et maintenant, malheureusement, Antoine est mort. Et maintenant, c'est Anne qui est là. Et ils avaient eu un petit. C'est la petite qui est Kumba. Ok. Alors ça nous fait 2 femelles. Ça nous fait donc un mâle et une femelle. Ok. Notre femelle, Antoine, est mâle. Ok, je vois. Donc là, ce sont les babouins de Guinée. C'est une espèce bien de chez nous. Et au parc Niokolo, c'est des hordes interminables, ces babouins que l'on voit. Et là, c'est les singes les mieux organisés. Ah bon? Ils sont très bien organisés, très bien hiérarchisés, cette société de singes. Et là, pour vous dire par exemple que il y a des mâles qui dominent, il y a des jeunes mâles qui sont bien portants, qui protègent en cas les femelles et les petits. Oui. Et également, ce qui est surtout formidable dans cette société-là, les jeunes, ils peuvent s'accoupler avec les femelles, mais ils n'ont pas le droit de saillir. Et s'ils le font, ils seront battus à mort. Donc vous voyez, c'est une discipline parce que là, ils choisissent souvent les géniteurs. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas permis à n'importe quel animal de s'accoupler. D'accord. S'accoupler, d'aller jusqu'à pouvoir créer. Vous voyez, c'est lui le maître, les donne donc à boire. Mais ce qu'il y a de particulier dans chaque chimpanzé, donc, il n'a pas envie de boire. Mais ensemble, on a créé une famille. Il y a donc un mâle qui est là-bas et 2 femelles. Oh là là! Waouh! Ouais.
inondations de 2005 ont occasionné des dégâts importants au niveau du parc. Mais les forestiers en ont fait un atout. Le lieu a été aménagé. C'est ce qui explique l'existence du lac. Un site très prisé par les couples, les étudiants ou simples amoureux de la nature. Dans cette étendue d'eau vivent plusieurs espèces. Des oiseaux, des varans, des poissons, entre autres. À côté de ce plan d'eau se trouve un restaurant nommé Le Pélican, un espace de détente pour les visiteurs. Ces derniers peuvent aussi profiter de la vue ou effectuer une traversée à l'aide d'une barque. Je disais, nous sommes au niveau du lac du parc de Han. Pour une fois, on vient découvrir. Je pense que beaucoup ne savent pas que ce parc a un lac à l'intérieur. On est sur le lac actuellement. Oui, on est sur le lac. Beaucoup ne savent pas, effectivement, parce que c'est un accident qui est arrivé. C'est avec les inondations de pluies diluviennes de 2005 que le lac s'est installé. Il y avait des eaux en excédent au niveau de la cité Bellevue, oui, que les gens ont pompé avec le ruissellement aussi pour exactement les déverser au niveau du parc. Finalement, un mal qui a beaucoup servi. Qui a servi, mais malheureusement, c'est un mal qui a servi parce qu'on ne pouvait pas faire autre. Il était très difficile de le faire quitter parce que la zone du parc de Han est la plus basse de cette contrée. Ce qui a fait que les puits ont été forés dans les années 1800 et 1900 pour faire une distribution d'eau douce de Dakar et de Gorée. L'aménagement, c'est vous qui l'avez insisté. L'aménagement a été aussi fait par l'ancien directeur des parcs forestiers zoologiques, le commandant Lamine Gueye, qui est maintenant à la retraite. Alors donc, c'était envahi par les tifas et les indésirables, comment dirais-je, herbes. Mais celle que vous voyez ici, le tifa, qui est une herbe vraiment envahissante, alors on devait l'utiliser pour autre chose, mais comme ce n'était pas possible d'aménager cela, on a préféré alors l'aménager pour faire exactement ce lac où on a installé un restaurant appelé Le Pélican, géré par M. Bolindao, qui en est l'initiateur. Alors, est-ce qu'on a des espèces qui vivent dans ce lac? Oui, nous avons à l'intérieur des poissons, des tilapias. Nous avons aussi les varans, des pitons aussi qui y sont. Alors, nous avons souvent des migrateurs qui viennent le soir pour nicher aussi, hein, des oiseaux qui viennent d'ailleurs, comme les pélicans, les cormorans et tant d'autres oiseaux à côté. Vous les voyez d'ailleurs là-bas. Il y a des gens qui viennent ici pour effectuer la traversée? Oui, ouais, ils viennent parce que cette barque aussi est utilisée pour la promenade dans le lac. Vous voyez, et ça, c'est vraiment quelque chose où les gens sont très ouverts à la chose. Rassurez-moi, il n'y a pas de serpent ici. Non, il y a des pitons, mais ils font la traversée et puis c'est fini. Des pitons? Les pitons, oui. On a des pitons à l'intérieur. Et ça ne gêne pas? Non, ça ne gêne pas du tout, parce qu'ils n'ont rien à faire avec les autres. Vous pouvez les voir même souvent quelque part. La route qui sortait du vivarium était alors celle qui passait par là pour aller à la direction des eaux et forêts. D'accord. C'était un endroit où beaucoup de jeunes de Han ont joué du football. Voilà. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des eaux qui se déversent ici? Non, mais non, il y a... Ça a été aménagé? Pendant l'hivernage. Mais néanmoins, il y a un drain qui va jusqu'à la mer. Mais au niveau du village de Han, ça fait très longtemps, de très nombreuses années, où ils ont habité sur le drain et les eaux ont des difficultés quand même à passer. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la conscience environnementale des populations qui vivent à Yarakh. Certes, le parc est ici, mais il y a des comportements qui font que certainement cela ne vous facilite pas la tâche quand vous effectuez votre travail. Vous savez le Sénégalais n'a pas ce sens de la propriété, qu'il m'excuse, hein, je ne les sous-estime pas, mais je sous-estime simplement leur comportement malveillant par rapport à la propriété. Ils ne mettent